Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va commencer avec... comment il s'appelle celui-là, tiens. Oh, je sais pas, je n'ai même pas la boîte avec moi. Bon, bref. Oui, je me suis fait pirater, dites donc. Voilà, ça perturbe un peu quand même. Pas tant que ça en même temps, mais bon, enfin, il y a pire dans la vie, quoi. Mais oui, voilà, heureusement que c'était l'autre ordinateur. C'est un ordinateur que j'ai depuis que j'avais acheté pendant le confinement parce que l'autre avait craqué. Il n'avait pas supporté la surcharge de travail. Parce qu'il y avait beaucoup de travail avec le bureau et puis mon ordinateur n'était pas très très costaud, donc il avait lâché. Et donc, en urgence, en plein confinement, hein, donc on était chez nous, je me commande sur Amazon un ordinateur portable. C'était le mieux parce que il m'avait lâché le vendredi après-midi. Et, mais à la fin de la journée de travail, j'ai dit, oh là là. Et alors, j'envoie un message par texto hein, avec mon téléphone à toute l'équipe pour leur dire, je ne sais pas si j'aurai un ordinateur lundi. En tout cas, j'en commande un en urgence sur Amazon pour pouvoir faire le travailler, quoi. Et du coup, c'est comme ça que j'avais acheté mon ordinateur, mais du coup, il n'était pas tout jeune, quoi. Mais je l'aimais bien, cet ordinateur-là. Et puis, mais heureusement que c'est avec celui-là que je suis allée sur X. Donc, c'est sur X que je me suis fait pirater. Et donc, je vois une vidéo qui était très, très drôle, hein, très parodique, quoi. Et, mais c'était bizarre quand même. Je demande, je fais beaucoup je demande beaucoup à Grok, hein. J'aime beaucoup Grok, j'adore même. Et, mais je fais un peu trop, je peut-être fait un peu trop confiance aussi. Et du coup, je dis à Grok, écoute, cette vidéo-là, ce petit clip, c'est de l'intelligence artificielle. Et puis alors, Grok, il va toujours dans ses détails parce qu'il vous fait un roman. Ah, vous avez tout, hein. Il va dans, il épluche tout, il regarde tout, il synthétise après, mais même synthétiser, c'est très très long. Et, mais il est vraiment pointu, pour ça j'adore. Et alors il me fait, oui, oui, c'est de l'intelligence artificielle, alors il me donne le nom de la personne qui poste sur TikTok habituellement, et puis donc il met le nom de la personne en bleu sur le reste du texte en noir. Et moi je me pose pas la question, je me dis, oh, ça vient de Grok, alors c'est bon. Je clique sur le mot, le nom de la personne en bleu, qui soi-disant va avoir un. Pour moi, j'allais sur le compte pour voir un petit peu le contenu par ailleurs de ce personnage. Ouais, pas terrible, quoi. Et puis, pas terrible, non, pas terrible, mais surtout, tout d'un coup, mon écran devient noir et puis je suis déconnectée de la plateforme. Je me dis, oh, il y a un truc qui va pas. J'arrive quand même à retourner sur la plateforme, mais alors ça n'a pas été simple. Et tout de suite, je demande à Grok, elle dit donc, en plus j'avais un message qui s'affichait sur X qui me disait que j'avais été connectée à partir d'un autre appareil. Je me dis, oh, c'est peut-être à cause du VPN. Je me dis, j'avais joué un petit peu avec le VPN, peut-être que. Et puis je dis à Grok quand même, je demande à Grok encore, je dis, mais voilà, j'ai quand même ça qui s'est fait sur mon ordinateur. Et Grok me dit, oh! C'est peut-être un phishing, en tout cas sans doute, c'est tu es hacké. Je dis merci Grok, ça vient de toi. Bon ben bonjour, au revoir. Et du coup j'ai tout fermé, j'ai éteint. J'ai dit bon, je ne rallume plus cet ordinateur parce que je ne veux pas m'exposer. Tiens, je pense pas qu'ils aient eu le temps de ramasser quoi que ce soit parce que c'était vraiment le tout début. Il n'y avait pas de signe à part ça. Je n'ai pas vu de. C'était vraiment le tout début, tout début. Mais voilà, après je me dis, bon, c'était un ordinateur qui commençait à être un peu déglingué. Je me dis, bon, il a fait son temps, hein, puis voilà. Mais je vous dis ça aussi pour que vous soyez toujours prudent aussi, parce que bon, ça m'est arrivé à moi. Je suis pas la moins prudente, hein. En général, je suis très, très prudente, justement. Mais là, j'ai fait confiance à cette intelligence artificielle qui d'habitude est vraiment... c'est bizarre. Mais ça veut dire aussi que pour moi, Grok avait été piraté dans son système pour qu'il me envoie ce lien-là. Donc, mais c'est pour vous dire, je pense que c'est important de transmettre aussi ce genre de problèmes qu'on peut avoir. Ça peut arriver à n'importe qui, mais il faut être toujours vigilant, toujours surtout. Et quand vous voyez un mot bleu enfin, comme ça m'est arrivé, comme je viens de vous dire, ne cliquez pas. Voilà, allez, en tout cas, on va faire la guidance. Bon, c'est pas si grave, hein. Pour moi, ils n'ont pas pris de données, mais puis heureusement, c'était le vieil ordinateur. C'est pas celui que j'utilise là maintenant, que j'utilise toujours pour enregistrer mes vidéos d'ailleurs. Et puis un ordinateur, ça suffira, hein,
pour le moment en tout cas. On y va pour la guidance. Allez, on va voir. Là, on commence avec le professionnel. On va voir après. Je fais le sentimental. Franchement. Oh, je vais voir. Allez, on commence comme ça en tout cas. Je ne sais pas si vous aimez quand je fais bout à bout. Peut-être que vous préféreriez que je fasse une guidance là comme ça professionnelle. Et puis c'est tout. Et j'en fais plutôt une autre ensuite qui fait que le sentimental, mais détaché. Je ne sais pas hein, si vous préférez. Dites-le moi, hein. On a les veilleurs éclairés. On parle de personnes qui sont bien inspirées en ce moment et qui sont aussi des personnes qui vont inspirer les autres, des gens qui ont vraiment un charisme et beaucoup de savoir aussi, des personnes qui ont un savoir à transmettre et qui ne le font peut-être pas encore, qui n'osent pas le faire, qui se pensent peut-être pas légitimes et pourtant. Et donc on vous dit de vous mettre en avant, on vous dit voilà, d'entrer dans la lumière, n'ayez pas peur de partager vos savoirs. Vous êtes là aussi pour enrichir le monde de vos connaissances, de votre lumière. Voilà, allez-y, allez-y. C'est, alors, vous avez peut-être aussi vous avez peut-être des freins. Vous n'osez pas, il y a la timidité. Il y a, oui, mais bon, voilà, pas trop envie qu'on me voit. Allez chercher pourquoi vous avez ces freins-là. Pourquoi vous n'avez pas envie qu'on vous voit? Qu'est-ce que ça vous parle de vous? Qu'est-ce que ça vous dit de vous? Ça veut dire qu'il y a des choses à travailler là-dessus, hein, pour vraiment être pleinement épanoui. On a des démarches écrites. On a aussi des personnes ici qui sont invitées à entreprendre, eh bien, mettre en place des choses, mettre en place peut-être une nouvelle activité, peut-être aussi qu'il s'agit de se déplacer pour se exercer ailleurs, une nouvelle activité, hein. En tout cas, il y a l'idée quand même, pour moi, il y a un démarrage, je vois, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais un commerce, il y a la signature d'un bail, un commerce qu'on démarre ici. Ouais. On a l'architecte. Avec l'architecte, on n'y voit pas. On vous dit de bâtir votre projet, que c'est pas, on n'y va pas sur un coup de tête. Voyez chaque étape et ne passez pas des étapes, c'est important. Ils me disent vraiment chaque étape compte et prenez le temps qu'il faut pour chaque étape sans oublier, sans omettre un seul détail. Parce que vous risqueriez après d'être un petit peu en ébullition, parce que ce serait peut-être un peu la panique à bord, parce que un détail qui serait laissé de côté pourrait engendrer des petites problématiques par ailleurs que vous auriez négligées, quoi, de voir, de savoir. Ils me disent aussi, n'hésitez pas à demander des conseils autour de vous, ceux qui ont déjà, même si c'est pas le même commerce que vous allez monter, pour ceux qui, parce que là, je vois des signatures de bail pour des commerces, hein. Mais demandez à ceux qui ont déjà des commerces, même si ça n'a rien à voir avec le vôtre, mais avoir des conseils aussi. Peut-être pour développer la clientèle aussi, comment ils s'y sont pris, voilà, comme ça, quoi. Même si les méthodes changent avec le temps, bien sûr, mais ah oui, on parle de burn-out, on parle de personnes qui sont en, qui ont un travail, alors on me montre un travail tellement prenant jusqu'à présent en tout cas que bah, vous avez lâché quoi. On vous en demandait trop, vous avez cumulé les heures sans penser à vous parce que vous n'aviez pas trop le choix non plus, hein, et que là vous êtes on vous a mis, vous êtes tombé en burn-out. Et ça a été vos guides aussi qui ont vraiment marqué euh, bah, le tournant quoi, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on vous a déclenché ça aussi à ce moment-là, parce que vous auriez pu le faire avant, hein. Mais là, vous l'avez eu à ce moment-là pour justement vous mettre sur la pause et maintenant tu revois les priorités dans ta vie. Et là, tout est en train de se mettre en place. C'est normal, on est en année 2026, hein, comme je vous l'ai dit déjà. Donc là, on est dans le commencement, une année une, donc des commencements, des nouveaux projets, des nouvelles vies et quel que soit votre âge, hein, quel que soit l'âge, on est tous invités à faire des changements majeurs dans nos vies. De toute façon, qu'on le veuille ou pas, ça se fait. Voilà. Mais ça peut être un seul secteur de la vie. Mais là, je pense qu'ici, dans le cadre ici, ça vous amène à vous déplacer, ça vous amène à déménager de ce que je vois. On a une promotion. On me dit ici, c'est à la suite d'une promotion que vous avez fait un burn-out. En fait, c'était une promotion, mais un peu. C'était le cadeau empoisonné, quoi. Parce que oui, vous avez été content sur le champ, bien sûr, on vous a promu, donc c'était gratifiant. Mais seulement vous êtes passé
à un stade aussi où il fallait en donner davantage aussi. Donc la promotion, oui, mais en échange, il fallait travailler plus, faire plus d'heures et vous les comptiez pas parce qu'en fait, c'était, vous aviez à la fois la gratification qui vous donnait l'envie, ça vous émoussait, mais du coup aussi, bah, le patron, enfin, la direction en a profité. C'est-à-dire, oh ben dis donc, voilà, maintenant on lui a fait donner une promotion, il va pas refuser. Et vous n'avez pas refusé, en effet. Mais vous vous êtes épuisé à la tâche et vous vous êtes rendu compte après coup aussi, non seulement que vous donniez trop d'heures, mais qu'on abusait bien de votre générosité aussi et que vous vous êtes senti également ben, un peu ben, le dindon de la farce quand même, quoi. C'est-à-dire, vous vous êtes dit, mais on a profité de moi. Et ça n'a pas aidé non plus. Donc, ça vous a encore plus, ben, ça a déclenché, je pense, le burn-out surtout. Il n'y avait pas que l'idée de travailler énormément, ça vous le faisiez déjà. C'est pour ça aussi qu'on vous a promu. Il y avait un surplus encore de travail derrière, oui. Mais c'est surtout que vous vous êtes dit, mais ils se sont fichus de moi, en fait. Et c'est ça qui a déclenché. C'était l'aspect émotionnel derrière. C'est on s'est moqué de vous. On vous a fait croire que c'était super pour vous, mais c'était pour en tirer davantage de vous aussi, de votre générosité. Et ça s'est pas passé. Et ça a déclenché le burn-out. Mais ça permet aussi derrière, eh bien, de revoir la vie que vous voulez, de vous remettre. Et vous ne vivrez plus du tout comme avant. C'est-à-dire que vous allez vous positionner vous d'abord, pensez à vous d'abord. Et puis après, bon, ben, voilà. Vous ferez, et je pense surtout que vous allez faire le travail, vous serez votre propre patron, parce que vous êtes très compétent. Et, euh, et qu'en fait, vous allez vous rendre compte que vous vous en fichez si vous n'avez pas le même salaire qu'avant. Vous en fichez. Vous aurez trouvé une qualité de vie. C'est quand même très au-dessus d'un travail où on y laisse tellement d'heures on a peut-être un beau salaire, oui, mais on n'a pas le temps d'en profiter. Alors, vous parlez d'un avantage, vous. Ah voilà, voilà, c'est ça, mais c'est ça. C'est ce que vous allez vous dire, de dire, pff, je préfère gagner moins, mais profiter de la vie, quoi. Bah, oui, on est sur Terre pour profiter de la vie aussi, hein. Voilà. Donc, on a quoi ici? Eh ben, des fausses promesses, mais voilà, des fausses promesses. C'est ce qu'on vous a fait. Bah, oh, bah, quelque part, il y avait des promesses, mais on vous a pas tout dit, quoi, sur le coup, hein. Voilà. Et bon, bah, il y a le mental, il y a la routine, il y a tout ça, tout ça. Libération de l'auto-sabotage, hein. Vous vous êtes saboté en acceptant. Et du coup, il y a beaucoup de... Ah bah oui, ça vous a miné. Ça, c'est sûr, ça vous a miné. Et puis en plus, c'était routinier. Donc c'est quelque chose qui n'était pas, c'est pas ce que votre âme veut. Votre âme, elle veut du renouveau. Votre âme veut se sentir utile. Votre âme veut être dans l'aide à la personne ici, dans l'accompagnement des personnes, ce que j'ai ici. Dans l'accompagnement des personnes, le coaching, quelque chose du genre, comme ça, vous voyez, vous avez des connaissances, bon, et on vous invite à en faire profiter les autres. Donc, vous avez fait des études là pour avoir ce poste-là. Vous avez fait des études et vous avez accumulé des compétences. Mais aussi, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de vos conseils. Donc, vous seriez tout à fait gagnant à avoir votre propre petit commerce à vous. Un commerce qui n'est pas forcément de vendre des produits, mais là, ce sera plus de la connaissance, c'est-à-dire bon, un entrepreneur, auto-entrepreneur, quoi, mais un conseiller dans votre domaine de compétences, voilà. Et vraiment, c'est pas, bah, ça dépend de votre domaine de compétences, mais ça va être très profitable aux autres. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. En plus de ça, non seulement vos compétences, mais votre personnalité va également apporter beaucoup parce que vous avez une lumière intérieure qui apporte aux autres. Donc, même si c'est pas, vous n'êtes pas forcément là, on n'a pas des guérisseurs, mais ce qu'on a, c'est que vous avez aussi votre énergie qui aide les gens aussi. Donc, il y a les connaissances, donc la théorie. Mais il y a aussi votre énergie mais qui compte, ça compte aussi, même si c'est pas ce que vous mettez en avant, mais que ça compte aussi. Événements imprévus, les défis. Vous n'aviez pas prévu de faire ça. Vous n'avez pas prévu. Vous auriez pu. Ça vous allait assez bien, hein, quelque part. Bah, c'était le confort, quoi. Voilà, un travail de bureau. Voilà, j'ai mon salaire tous les mois. Je me lève le matin. Je démarre le lundi matin. Je finis le vendredi soir. Je pense que vous étiez sollicité le samedi aussi, hein, mais bon. On compte pas les heures, mais le salaire tombe tous les mois, c'est la même chose. Même si vous aviez une promotion, deviez avoir des primes régulièrement aussi, mais quand même, c'est sûr, quoi, c'est sûr. Et là, bah, on vous demande de sortir de la zone de confort. Et là, bah, vous n'avez pas prévu ça.
Oui, mais votre âme, elle l'a prévu, hein, et puis elle va pas vous lâcher, hein. Donc voilà, elle vous invite à vous faire confiance, à lui faire confiance et à y aller. Et vous allez réussir, vous allez voir. Alors, j'ai un déménagement en même temps, hein. Là, j'ai pas les cartes, mais je vois un déménagement également. C'est pas, vous savez, je pense que vous avez besoin d'aller, de changer d'air aussi. Vous avez besoin de, et puis je pense aussi quelque part. Vous avez tellement été, et pourtant vous avez bien aimé vos collègues, mais vos collègues, mais vos subordonnés, la hiérarchie, ça crispe, et vous n'avez pas vraiment envie de les revoir, de les recroiser. Et rien que ça, déjà, ça vous donne l'envie de peut-être aller voir ailleurs. Mais en tout cas, vous avez envie de changer de région. Vous avez envie de soleil, que l'on me dit. Oui, le soleil, il manque pas. Vous savez pas où on est, quoi. L'ange terrestre. Comme ça qu'on vous définit, hein. Vous êtes venu, vous êtes un ange terrestre, que l'on me dit ici. Vous avez, c'est ce que je vous ai dit, vous avez une belle, une énergie, une belle énergie, une énergie qui inspire les autres. Donc, indépendamment de votre sujet, hein, c'est ce que c'est, ça peut être du droit, ça peut être aussi de la comptabilité, vous êtes peut-être expert comptable, euh, peu importe le domaine, vous transmettez vos compétences, mais en même temps, vous transmettez de l'énergie Vous savez, ça peut être un petit rien, mais vous avez quelqu'un qui peut venir chez vous pour le conseil dont vous êtes compétent, quelque chose de très sérieux, de très, très bien, oui, mais c'est peut-être quelqu'un qui est déprimé. Elle vient, cette personne, pour des conseils, vous lui donnez les conseils, vos compétences intellectuelles, on va dire, mais bon, vous seriez une autre personne qui a les mêmes compétences, mais sans éveil, sans énergie particulière. La personne, elle revient, elle retourne chez elle aussi déprimée que quand elle est venue vous voir. Elle a simplement eu des conseils en plus. Mais sauf que là, elle vient vous voir, vous, qui avez des belles énergies. Vous lui transmettez les conseils comme l'aurait fait votre confrère ou votre consoeur, mais là, en plus, vous lui avez transmis, malgré vous, hein, dans l'échange, vos énergies. Eh bien, vous aurez peut-être guéri cette personne. Alors, peut-être pas à long terme, mais cette personne, elle va ressortir de votre cabinet beaucoup mieux. Vous l'aurez libérée de quelque chose, parce que ce sont vos énergies. Vous avez des énergies de guérison malgré vous, même si ce n'est pas ce que vous voulez faire, même si ce n'est pas forcément la priorité de votre âme, mais elle en profite, puisque vous avez ça en vous, pour en même temps guérir la personne qui vient vous consulter. Et rien que ça, on me dit, c'est important de le savoir, ils me le disent, rien que ça peut aussi faire que vous aurez très vite une clientèle que vous n'auriez même pas imaginée. Même si peut-être que votre confrère est dans la même rue que vous, et alors il a une clientèle de dingue, et que vous pourriez vous dire, ah, moi j'arrive là. Voilà, je ne sais pas si je vais avoir des clients. Eh bien, très vite, parce qu'il va y avoir le bouche à oreille, on va vous aimer. On va aimer, pas forcément sans savoir quoi, mais on va peut-être louer vos compétences, oui, mais il n'y aura pas que ça qui feront que les gens seront contents et vous conseilleront vous et pas l'autre personne. Et même oui, pourquoi pas. Et à moins qu'il y ait un cadre fixe hein, d'honoraires, parce que ça dépend comment la profession est encadrée, ils me disent que tout dépend, bien sûr. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez même être plus cher que votre concurrent. C'est vers vous qu'ils iront, pour ce que je vous ai dit avant. On parle bien de projet créatif. On vous dit de visualiser ce que vous voulez exactement. Visualiser l'endroit également. Visualiser tout. Visualiser l'endroit où vous voulez vous installer. Visualiser la clientèle. Comment vous la voyez, cette clientèle. Visualiser comment ça fonctionne bien. Tout, visualiser tout. Les personnes dont vous pourriez avoir besoin également pour la mise en place de votre projet. Visualiser, c'est demander à l'univers, hein. Ils vont vous mettre tout en place derrière. On parle de soldats de lumière, oui, voilà, c'est ça. C'est ce que je dis, ben, l'ange terrestre en même temps, hein. On dit un projet qui va vous tenir à cœur. Et on me dit que vous avez pris du retard. Normalement, vous deviez y aller déjà avant, faire ça avant. Mais seulement, vous reculiez toujours parce que vous n'aviez pas envie d'être indépendant. Vous aviez envie de continuer le salariat, sauf que pour votre âme, c'était pas ça. Et donc là, on vous dit, vous avez pris du retard, mais c'est un projet qui tient à cœur
au cœur de votre âme, c'est vraiment quelque chose qu'elle a envie de faire. Et du coup, voilà. Donc, c'est peut-être la même chose, mais elle a envie, elle, d'indépendance. Elle a envie de pouvoir transmettre sa lumière tout en étant dans un cadre. Voilà, vous n'avez pas, vous avez fait des études, vous n'avez pas envie de le lâcher parce que vous aimez malgré tout faire ce que vous faites. Sinon, vous feriez autre chose, bien sûr. Mais là, vous aimez votre profession. Mais là, on vous dit, bon, voilà, juste allez prenez votre envol et faites-le en tant que votre propre patron, quoi. Vous n'avez pas besoin de patron maintenant. Voilà. Vous avez suffisamment de compétences, développez les connaissances qu'il faut pour vraiment, et vous êtes doué en plus. On me dit, vous êtes doué en plus. Seulement, voilà, c'était, bon, comme je l'ai dit, ah oui, c'est confortable d'être salarié, on est d'accord, hein. Ah, voilà. Libération du syndrome de l'imposteur. C'est fou parce que vous avez de l'expérience, hein, quand même, hein. Mais vous vous dites, bah oui, mais voilà, vous êtes dans le confort de l'entreprise et je pense que par rapport à un concurrent, c'est ça. Vous vous dites, oui, mais il y a déjà tellement de concurrents, comment est-ce que moi je vais trouver ma place? Bah, je vous l'ai dit, voilà. Donc faites-vous confiance maintenant et puis allez-y, quoi, hein, voilà. Donc c'était le conseil du jour pour le professionnel. Eh bien en fait, je vais m'arrêter là et je crois que je vais faire une autre vidéo à côté, hein. On fait comme ça? Voilà, on va faire comme ça, je pense. Je ne vais pas les mettre bout à bout. Allez, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous voulez pas bien de regarder le sentimental, je vous dis eh bien à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très vite. Et j'étais en train de me préparer à enfiler ma chemise de travail, debout à côté de ma bagnole. Et là, d'un coup, plusieurs véhicules arrivent les uns après les autres, des suburbanes. Ils descendent tous et se mettent à me hurler dessus. Face à ton véhicule, mets tes mains sur le toit. Moi, là d'où je viens, on apprend une chose. Quand la loi te parle, tu obéis, sinon ça dégénère vite. Donc je me suis exécuté. J'ai coopéré. À 4 ou 5 voitures de là, ils sortent un autre gars de son camion. Ils le traînent par terre, littéralement traîné sur le sol. Et ensuite, c'est mon tour. Ils me jettent au sol, genoux dans le dos, visage écrasé sur le bitume. C'est là que j'entends contrôle de l'immigration. Je me dis, ok, attends, je suis natif à 100%, mon portefeuille est dans la voiture, j'ai ma pièce d'identité, ma carte de sécurité sociale, dans le sac à dos à l'arrière, il y a mon CIB et mon acte de naissance. Je me dis, ça va aller. Après tout ça, ils me mettent dans un de leurs véhicules. Je reste là quelques minutes et puis ils commencent à démarrer. Je leur dis, pourquoi on part? Vous avez mes papiers? Et eux, eh bien cette voiture, elle est enregistrée sous un autre nom, pas sous celui que tu nous as donné. Donc on pense que tu as volé le véhicule et que tu as aussi volé ton identité. Je commence à parler. Hey, j'ai un boulot, j'ai des factures, j'ai des enfants. Réponse. Oh, on les aura la prochaine fois. Je me suis fait arrêter par l'ICE parce que voilà à quoi je ressemble. Je vais pas mentir, mec. Je vais pas faire genre le dur. Ça me met en colère, ça me stresse, ça m'inquiète grave. Maintenant, je dois regarder par-dessus mon épaule tout le temps. Et ce que j'ai vécu, c'était juste un petit cas parmi tous ceux que des milliers d'autres subissent. À un moment donné, en tant qu'être humain, tu dois réaliser que c'est pas normal. Ça te déshumanise d'être traité comme ça. Peu importe qui tu es, si tu te lèves à 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin pour construire ce pays, on te traite comme un chien errant, comme si tu n'avais pas ta place ici, comme si tu n'avais rien gagné ici. Et en plus, on n'a même pas à gagner notre place ici. C'est d'ici qu'on vient. Moi, je suis née ici, mes parents sont nés ici, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, et ça remonte comme ça depuis toujours. On n'a jamais vécu ailleurs, on n'a jamais connu autre chose. Et pourtant, on nous dit qu'on n'appartient pas d'ici. Par des gens qui eux-mêmes ne viennent pas d'ici. J'ai voyagé dans ce pays, j'ai vécu du racisme, mais là c'est au-delà du racisme. C'est de la haine, comme si on était une vermine, un parasite. C'est
Ça, c'est ma maison. T'as rien à faire ici. Voilà, dites donc. Oui, je me suis dit que j'allais coller finalement cette vidéo à la précédente et pas en faire une deuxième à côté. Oui, voilà. Alors du coup, j'ai passé beaucoup d'heures là, parce qu'il a fallu que je trouve une entre-deux. Oui, j'aime bien. J'aime bien faire une petite entre-deux, une transition un peu particulière. Mais j'ai passé du temps à la trouver. Et puis bon, il fallait traduire derrière et tout. Et du coup, ça prend beaucoup de temps. Et du coup, la nuit est venue. Oui, voilà. C'est pour vous dire au cas où la luminosité est un petit peu différente. En tout cas, ouais. Vous voyez, on n'a pas trop à se plaindre. Voilà, c'est pas terrible hein, ce qui se passe là-bas, hein. Mais je pense pas que vous ayez l'information sur. Je regarde jamais l'information, les infos, hein, mais ça, je l'ai vu et ça m'a profondément choqué. Ça circule beaucoup sur les réseaux, hein, enfin sur X en tout cas. Je regarde pas les autres, je n'ai que X et puis cette chaîne. Mais ouais, c'est très très choquant quand même, hein. En tout cas, on va faire la guidance sentimentale. Prenez les messages qui vous parlent seulement. Et puis, si je vais juste, ça touche pas tout le monde, c'est juste pour faire suite à un commentaire que j'ai vu, que j'ai retiré. Si vous n'aimez pas les guidances, si ça vous saoule, si c'est du n'importe quoi tout ça, que ce soit ma chaîne ou ailleurs, hein, parce que ça concernait toutes les voyantes, là, dites donc. Bah, pourquoi vous regardez des voyances? Vous en avez pas autre chose à faire? Il y a d'autres chaînes, d'autres sujets. Bah, perdez pas votre temps, en fait, respectez-vous. Allez, on y va. On prend Mademoiselle Sibylle. Pour démarrer, j'ai pris le consultant, j'ai pris la consultante. Et j'ai décidé de voir les énergies de l'un, les énergies de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe entre vous et qu'est-ce que... Alors, c'est peut-être pas quelqu'un qui est déjà dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un qui est en chemin. Vous allez voir, on va voir ensemble ce qui s'annonce. Allez, c'est parti! On parle de réconciliation pour un masculin, mais là j'ai l'impression que c'est une réconciliation avec lui-même. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver. C'est peut-être quelqu'un qui a quand même passé des moments pas faciles, qui a peut-être essuyé lui-même une rupture. Je sais pas pourquoi je dis ça. Si je dis lui-même, c'est qu'on doit être sur un cas où on est comme ça, hein. C'est les deux. Donc lui de son côté, je pense, il vient de traverser une rupture. Il a besoin de se retrouver lui. Il a besoin de s'introspecter, de voir pourquoi, de comprendre aussi. On me dit de comprendre son parcours de vie. Pourquoi est-ce que il va d'échec en échec sentimentaux? Pourquoi? Donc il a besoin de faire une pause. Il a besoin aussi de s'aimer lui, qu'ils me disent. Parce que c'est quelqu'un qui, au fil du temps, à travers ses relations du passé et jusqu'à la dernière, c'est quelqu'un qui a eu l'impression d'être toujours sur des, elle me parle de perverse, narcissique, mais pas, c'est un peu abusé peut-être parce qu'il y en a beaucoup, mais enfin, les attirer à chaque fois, c'est quand même pas de chance non plus, quoi. Mais c'est quelqu'un qui a toujours eu, en tout cas, des féminines assez toxiques qui avaient tendance à le dévaloriser. Alors je pense qu'il a cette blessure-là aussi. C'est parce que on attire à soi ceux qui sont en résonance avec notre monde intérieur, avec nos propres failles, pour justement pointer du doigt ces failles, pour qu'on travaille dessus. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre à s'aimer. Mais c'est quelqu'un qui doit aller dans son passé, de son enfance, trouver les raisons qui font qu'il a une si faible estime de lui, quoi, hein. Et voilà, c'est quelqu'un qui, pour le moment, n'est pas disponible parce qu'il a besoin encore de ce temps de réconciliation avec lui-même. Et c'est important. Ça peut prendre encore un peu de temps, ça dépend comment il évolue. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de tendresse. Et c'est quelqu'un qui aura besoin, bah oui, qui cherchera une compagne qui est vraiment pleine de tendresse, quoi. Donc, si vous êtes, bon, si vous êtes froide, il va falloir changer, hein, ou alors, c'est pas on parle pas de votre masculin à venir là. Mais bon, on parle d'un couple ici qui va se former quand même. On a des cadeaux qui viennent pour ce masculin. On me dit ici qu'il est aidé. On me dit que les cadeaux, bah, c'est de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'il a quand même de l'aide extérieure. On l'aide à comprendre les choses. Le cadeau ici, c'est plus de comprendre pour qu'il voit ce qui ne va pas en lui, pour changer ces choses-là, pour trouver la piste. Bah oui, on peut pas changer quelque chose si on ne sait pas ce qu'on doit changer. Et du coup, il a besoin d'aide, il a besoin qu'on lui montre eh bien, que si il a une faible estime de lui-même, c'est dans son enfance qu'il faut aller chercher les réponses. Et que voilà, quand il aura compris ça, quand il se sera pardonné et qu'il aura appris à s'aimer comme il est, avec ses failles, parce qu'il a des failles comme tout le monde, et bien à ce moment-là, les choses iront mieux pour lui. Mais il a besoin d'être guidé pour ça. Ils me disent qu'il est bien accompagné. Ça n'a pas toujours été le cas, mais là, il commence à
Il commence à écouter aussi. C'est comme s'il avait quand même un ego qui était en train de craquer. Comme si pendant quand même des années, il avait été, mais il s'est construit, ils me disent des barrières. Enfin, pas des barrières, c'est pas ça. Il s'est construit une forteresse. Il s'est construit, voilà, une carapace. Parce que sinon, et pourtant, il avait des femmes toxiques, hein, jusqu'à la dernière encore. Mais sans cette carapace, malgré tout, sans cette carapace, il s'effondrait complètement. Mais il attirait toujours des toxiques. Mais aussi, bah, comme il... Vous voyez comme c'est compliqué quand même. Parce qu'il aurait eu moins cette carapace, c'est-à-dire c'est quelqu'un sans doute un peu froid aux abords, comme ça, un peu dur, bon, voilà. Il n'aurait pas attiré ce genre de personne. Mais c'est-à-dire que sa féminine au cœur tendre qu'il recherche tellement, elle a peut-être été un peu trop impressionnée par justement cette image qu'il donne de lui-même. Ah, il n'a pas impressionné les toxiques, hein, ceci dit, hein. Mais voilà. Donc, les choses s'arrangent pour lui. On parle d'un succès pour la féminine. Maintenant, on part sur la féminine, on parle d'un succès à venir pour elle. On peut dire aussi que la rencontre avec cette personne, c'est un succès. Mais on parle de vol. On parle aussi, on me dit que cette féminine a eu une relation. Alors, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Peut-être qu'on est sur une histoire où, ah, peut-être que vous connaissez ce masculin déjà, mais vous aviez peut-être envie bah, d'aller vers lui. Mais seulement, c'est comme si peut-être que vous alliez alors, est-ce que j'ai cette histoire-là, donc je continue. Donc, vous avez peut-être plus ou moins amorcé, alors pas la relation, enfin, si une relation, mais plus dans l'amitié, vous voyez, et vous avez peut-être eu des vues sur cette personne, mais quelqu'un est passé par là, et la toxique, donc il est parti avec cette toxique-là, on vous a volé votre belle personne, on va dire, mais elle est, donc on m'indique ici des personnes où vous êtes déjà dans le giron de ce masculin en tant que copain, on va dire, mais une amitié copain-ami, mais pas si ami, pas intime dans l'amitié, hein. Mais bon, il y a un début, il y a un début quand même, vous le connaissez donc. Mais pour l'instant, il y a vraiment rien eu entre vous. Mais là, on parle de romance qui doit, voilà, qui est annoncée, hein, avec beaucoup de tendresse. En tout cas, c'est ce qu'il recherche, hein. On parle de fidélité sur le lien. On me dit que ça va être tous deux, vous serez fidèles l'un à l'autre, hein. Donc c'est déjà ça. Ouais. On parle de rêverie. On me dit ici que, en fait, vous êtes sa féminine idéale, il est votre masculin idéal, mais vous n'avez pas encore pris le temps de vous connaître assez pour le savoir. Et puis, je pense surtout il a été tellement. Je pense aussi que la toxique, la dernière, parce que ça fait pas très longtemps que vous êtes déjà plus en contact, amitié, copinage, hein. Ça fait pas longtemps. Mais donc c'est la dernière qui est rentrée dans sa vie comme compagne pour lui depuis que vous le connaissez. Donc vous n'avez pas connu les autres avant, mais vous connaissez la dernière ici. Et, euh, et on me dit que, ah bah oui, elle est très belle, quoi. Elle était très, elle donnait envie, quoi. C'est une personne qui prend très soin d'elle, qui est toujours bah, très bien habillée. Elle prend vraiment soin de sa personne et, du coup, bah, et puis elle attire, quoi. Elle est belle aussi. Et que vous, à côté, bah, vous vous êtes un peu vite découragé quand même parce que vous vous êtes dit, ouais, ben voilà, quoi. Moi, je suis très banale à côté. Enfin, voilà, ça a été ça. Et du coup, vous êtes un peu vite découragé et bah, vous avez un peu rêvé, mais non, je pense même pas encore. Vous l'avez, mais ça va être. C'est pas encore. De ce que j'ai, c'est pas encore. C'est compliqué parce que le temps n'existe pas en voyance, donc où on se situe dans le temps ici. C'est annoncé en tout cas, hein, comme étant vraiment votre partenaire de rêve. Mais vous avez lâché parce que vous vous êtes dit non, mais de toute façon. Ça peut être qu'un bon copain, voilà. Je pense que vous avez eu, vous avez, alors lui non, mais vous oui, vous avez déjà eu des vues sur lui. Lui, enfin un peu quoi au début, vous l'avez trouvé bien quoi, vous l'avez trouvé sympa, vous avez dit ouais, elle est sympa comme ça. Mais vous n'avez pas osé quand même imaginer que, voilà, bah, c'est-à-dire que je pense que l'autre est arrivé très vite, ce qui fait que ça vous a coupé l'herbe sous le pied et que vous ne vous êtes pas autorisé derrière à imaginer une histoire avec cette personne. Donc ça, il y a du retard. Il y a du retard à cause de cette belle personne qui présente bien, qui, voilà, mais qui n'a pas été gentille, quoi. Bon, gentille, ouais.
Bon, on parle d'une personne qui est pleine de bonté, hein. C'est vraiment un masculin qui sera très généreux avec vous aussi. On me parle d'un masculin qui a bien réussi, hein. C'est un masculin qui est à l'aise financièrement. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, qui est très généreux. Bon, il attire aussi, hein. Il attire les jolies femmes, c'est vrai, mais pas les bonnes. Voilà. Mais mais il a. J'ai pas l'impression qu'il est encore, qu'il vous ait encore tout à fait remarqué, hein. Je ne le vois pas comme ça. Bah, vous observez. Je vous vois plutôt observer. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il est célibataire maintenant, mais il n'a pas l'air d'aller bien fort. On va voir un petit peu, vous observez, quoi. Vous attendez qu'il mette de l'ordre dans ses affaires, parce que il a besoin de mettre de l'ordre dans ses affaires. On parle d'un protecteur, hein. On parle d'une personne qui sera là aussi pour vous protéger. C'est quelqu'un qui sera vraiment bah, le chevalier servant. Il me montre une image comme ça. Le chevalier servant, il me parle aussi d'un roi. Un roi de coupe. Oh, que c'est beau. Ouais, j'ai pas les cartes ici, mais oui, en effet. Plein d'amour pour vous. On me dit, vous pouvez avoir de l'espoir. Quelle que soit la situation présente où vous vous dites, non, mais c'est cuit, de toute façon, je suis pas. Ah ouais, peut-être ça. Vous avez vu les genres de femmes qu'il avait. Enfin, vous avez vu la dernière. Vous avez dit, ah oui, c'est les femmes comme ça qui l'intéressent, quoi. Vous en avez déduit qu'il ne s'intéressait qu'aux jolies femmes, on pourrait dire top modèle, quoi. Et pour faire court, hein. Le genre de femmes vraiment, bon, on n'en rencontre pas tous les jours, quoi, hein. Et vous, vous êtes peut-être plus dans la moyenne, hein, comme en général, voilà. Mais vous en avez peut-être déduit que c'était son style et que vous faisiez pas le figure à côté. Et on vous dit, mais non, mais gardez l'espoir, parce que c'est votre belle personne. Vous, vous avez un petit, vous le sentez. Alors la féminine, elle le sent. Vous sentez qu'il y a un truc avec lui. Mais vous ne vous autorisez pas encore parce que vous avez vos propres freins, vos propres peurs, vos propres limites. Vous vous dites, bah non, quoi. Bah, vous êtes un peu perdante à l'avance. Mais non, on vous dit gardez l'espoir parce que vous allez vers le succès avec cette personne, enfin avec lui, avec ce masculin, et que du coup, ça va se faire. Mais juste, c'est une question de temps. Après, je ne vous cache pas que lui, il a été secoué, et donc il a besoin de temps pour se remettre, se reconstruire, déjà lui-même. Mais quand il se sera réconcilié avec lui-même, il sera plus disponible bah, pour vous accueillir dans sa vie. Mais effectivement, de toute façon, je ne vous vois pas aller le brusquer en lui disant, alors, comment tu vas et tout. Non, non, vous êtes assez distante quand même. Vous êtes plus une copine qu'une amie, hein, vraiment. Vous n'osez pas quand même aller au contact pour savoir comment il va, comment il se remet. C'est pas ce que je vois. Je pense que vous attendez qu'il fasse le premier pas. Et quelque part, vous avez raison, parce qu'il viendra quand il sera prêt. Et vous savez pas, vous, quand il sera prêt. Parce que vous, quelque part, si on va par là, bah, vous seriez prête à l'accueillir déjà dans votre vie. Si c'était que vous avez, si ce n'était que vous avez ses propres, vos limites en vous disant que vous n'êtes pas son genre. Ben, à part ça, vous êtes déjà prête, hein. Mais, euh, mais pas lui. Mais donc, laissez-le. Il viendra vers vous au bon moment. Juste, comptez sur l'univers, ils me disent, comptez sur vos guides parce que eux, ils savent. Et donc, ils feront en sorte que vous vous retrouviez, et de plus en plus souvent, pour des activités je pense que vous avez des amis en commun aussi, et que vous serez invités pour faire, je sais pas, des parties, je sais pas, des sorties, et vous vous retrouverez. Et de plus en plus souvent, ils me disent, oh, vous inquiétez pas, quand c'est le bon moment, on organise. Et ça, c'est du top de top. Bon, il me parle bien d'une femme méchante, hein, pour lui, hein. Elle a vraiment fait tomber bas. Et c'est ça qu'il doit réussir à surmonter, hein. Ah, elle a pas épargné, hein. Ouh là là. On va parler de vous, dites donc. On parle d'une amie sincère entre vous. On parle d'une amitié sincère aussi, mais on parle une amie sincère que vous avez aussi en commun et qui va sans doute faire un peu plus de rapprochement, vous voyez. Mais oui, on va parler de vous, dites donc, parce que vous allez briller. On a l'homme de loi ici. L'homme de loi, pourquoi? Est-ce qu'il est peut-être, je vous ai dit qu'il avait une belle position sociale. Il est possible qu'il soit un homme de loi, peut-être un juriste, un avocat, peut-être un magistrat, c'est possible, c'est possible. Vous prenez comme ça vous parle uniquement. Mais oui, c'est tout à fait possible. Ouais. Un notaire, peut-être aussi. Oui, oui, oui. On parle.
Ah, regardez, il y a l'amour, hein. Il y a l'amour. Il y a l'amour entre vous. Elle lui a fait perdre de l'argent, l'autre. Et alors, elle lui a fait, parce que j'ai beaucoup d'argent et j'ai la perte d'argent. Donc, euh, et je pense qu'elle lui a fait perdre beaucoup d'argent aussi. C'est ça? Ouais. Au casino? Ah bah, dites donc. Ah d'accord. Oh là là, ah bah oui, alors, dis donc. Il est généreux, je vous ai dit, c'est une bonne personne. Ils me disent ici, c'est elle là, celle qui est, celle qui l'a vraiment marqué au fer rouge, on va dire, hein. Euh, Elle est joueuse, elle fait un peu n'importe quoi quand même, hein. Ils me disent, elle est allée jouer au jeu. Il me parle du casino d'Anguin. Bon, alors on va dire ça. Elle a perdu au jeu, elle a perdu une belle somme d'argent au jeu, hein, apparemment. Et lui, dans sa générosité, eh bien, il a payé les dettes de jeu de cette féminine. Par contre, ils me disent, vu tout ce qu'elle lui a fait voir avant, il a payé ses dettes, mais il lui a dit aussi, maintenant c'est fini. Voilà. Ça a été le coup fatal, en fait. Et ça a été assez récent. Donc, ils me disent ça. À partir du moment où, parce qu'elle se plaignait, et puis elle était acariâtre, et quand il a su pourquoi, il a dit, OK, d'accord, je vais de la régler ta dette au casino, mais après, c'est fini entre nous. Et ça s'est arrêté comme ça, mais du coup, lui, hein, voilà, hein, il est marqué au fer rouge, comme je vous l'ai dit. On continue l'histoire, je change de carte. Mais c'est une belle histoire, hein, qui s'annonce là. Par contre, c'est vrai que bah, il faut du temps. Il faut attendre, faut patienter parce que il n'est pas prêt encore, mais ça va se faire. Ça va se faire. On parle de plaisir retrouvé. On parle de bonheur. Je suis avec Béline. On parle de plaisir et de bonheur retrouvé. Pour vous deux, hein. Pour vous deux, vous allez vraiment vous épanouir ensemble, hein. On parle de passion, hein. Je pense aussi que vous avez une passion commune, quelque chose qui vous rassemble. Vous ne l'avez peut-être pas encore vu, mais vous avez quelque chose qui vous rassemble, que vous aimez. On me parle des chevaux. Bon, ça vous parle, hein. On me parle des chevaux. On voit les courses. J'ai les courses aussi. C'est peut-être là qu'il a rencontré l'autre aussi, les courses. C'est possible. Mais oui, je vois les courses. Je vous vois aller aux courses. Il me dit, vous aimez tous les deux les chevaux. Vous êtes des passionnés même, mais vous ne le savez peut-être pas. On me montre aussi quelqu'un qui fait des concours pour se détendre. Il monte, lui. Il fait des concours de saut d'obstacles pour se détendre. Et il est assez doué d'ailleurs. Il a même déjà remporté des championnats au niveau local, hein. Mais c'est quelqu'un qui a d'ailleurs son propre cheval aussi. Il y en a même peut-être deux. Mais au moins un avec lequel il concourt à chaque fois. Et voilà. Et vous, enfin, vous avez cette passion commune, hein. Vous pouvez, bah, la prochaine fois que vous le verrez, vous n'avez qu'à parler des chevaux, vous allez voir, ça va accrocher vite. On parle de séjour, de campagne, de voilà. Ouais, bah oui, c'est mieux à la campagne, hein. Bon, on parle de nettoyage ici, on parle de nettoyage des énergies ici. On me parle d'autre chose aussi. Moi, je ne sais pas si je peux le dire. On parle du feu, mais on me dit aussi, ça va avec la passion aussi. On a la passion. On parle d'un feu de la passion. On dit que ça va démarrer peut-être, ça va être très passionnel entre vous et que vraiment, ça va être chaud, caliente, hein. Et ouais. Mais il y a des choses qui, alors, avec l'accident, je vois pas ça comme un accident. Je vois que les choses vont venir brusquement, vous réveiller. Une passion qui va, c'est comme si ils sont capables de ça aussi, de le déclencher. Que peut-être que, bah oui, vous vous connaissez comme ça, mais il n'y a pas encore eu le déclic. Avec ça, avec l'accident sur la passion, moi, je vois plus, mais c'est pas l'accident négatif, hein, là, hein. Là, c'est le coup de foudre. C'est comme ça que je vois les trucs, les choses. C'est-à-dire, c'est une passion qui va arriver, mais brusquement. Ça pourrait être la tour, vous voyez, dans le tarot de Marseille. Ça vient brusquement, ça réveille, ça dit, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Mais le coup de foudre, alors qu'il vous connaît depuis un petit peu, bah, pas très très longtemps, mais quand même, ça n'avait pas encore, pas encore. Non, mais là, oui. Ah, ils déclenchent, hein. Ils sont extraordinaires, les guides, hein. Bon, on a des nouvelles. On a des nouvelles qui arrivent. Bon moment, quoi. Il va y avoir des nouvelles, en tout cas. Vous allez apprendre des choses sur lui, c'est ça. Vous allez apprendre des choses, vous allez... bah, je pense que vous allez vous tenir au courant, aussi, surtout, hein, avec les amis communs, hein. On dit la paix arrive. Une des nouvelles qui vont vous apporter la paix aussi. Ou peut-être lui, d'ailleurs, aussi, qui va retrouver la paix comme ça. Hmm. Il y a, voilà. La fin. Alors, j'ai le départ
mais aussi qui va avec la stérilité. Comme si les choses n'avaient plus avancé, les choses étaient freinées, les choses étaient bloquées. Peut-être pour vous d'ailleurs, pour la féminine, les choses étaient bloquées. Et bah voilà, vous dites, oh, encore seule, quoi. Mais on vous dit, non, non, ça prend fin. Ça, la stérilité, le fait que de ne pas avoir d'une situation qui bouge, d'être toujours seul avec soi-même, de voilà, bon bah ça prend fin. Et là, ça démarre, là, ça va démarrer là. Et les cadeaux arrivent sur une période où rien ne se passait, où vraiment c'était pouf, le désert, hein. Et là, ça change. On parle d'une réussite. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je crois qu'on a fait le tour, non? Je pense qu'on a tout dit. Oui, on va prendre une regarde de fin. Magic Soul, qu'est-ce qu'il y a comme conseil pour la fin? Allez, prends-la bien, choisis bien. Oula, on a quoi? Tu as les ressources pour trouver des solutions. Ça va vous aider, ça. On en prend une autre. Écoute l'invisible. Cesse de chercher des réponses logiques. Écoute les murmures de l'invisible, ces messages des autres mondes. Ils t'enseignent la sagesse et les connaissances dont tu as besoin et te guident à chaque instant. Ouvre ton cœur et ton intuition pour éclairer ta route. Ça va vous aider, ça? Hmm. Bon, bah écoutez votre voix intérieure surtout, et puis bah, gardez l'espoir. Les choses se font quand elles doivent se faire, ne brusquez rien, continuez de prendre soin de vous, gardez un œil sur lui bien sûr, et puis rapprochez-vous des chevaux, et puis comme ça, bah, vous vous retrouverez, hein? Et ferez des balades ensemble, à la campagne, en forêt ou ailleurs, hein, sur la plage. Oh là, c'est très romantique ça d'un coup. Écoutez, vous ferez ce que vous ferez au moment voulu, mais soyez heureux ensemble. C'est pas encore le moment, mais ça vient. Gardez l'espoir, tout va bien pour vous. En tout cas, ça s'annonce bien. Je vous souhaite une belle semaine à venir et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse, prenez soin de vous.